Comment réagissez-vous aux témoignages que nous avons recueillis et à ce chiffre? Un quart des femmes enceintes consomment de l'alcool. Le chiffre n'est pas étonnant déjà, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont exposées à l'alcool. Il y a au moins 600 000 femmes déjà exposées de manière générale à l'alcool. Il y a aussi un truc du lobby alcoolier, quand même, il faut le dire, que les femmes sont une cible spécifique, hein, en plus des jeunes. Il y a le phénomène de binge drinking où on boit beaucoup, et on peut avoir des grossesses non désirées, on peut aussi avoir des grossesses et boire. Ça, c'est vraiment un point important. Et quand on dit des femmes enceintes qui consomment de l'alcool, moi je me souviens avoir continué à boire un verre de vin à midi ou le soir. Qu'est-ce qu'on entend par consommer de l'alcool avec des conséquences dramatiques? On conçoit, pendant la grossesse, là, ce serait zéro alcool pendant la grossesse. C'est le message Vraiment à faire passer. Ouais. Ouais, c'est zéro alcool. Ouais. Il y a eu des petites études avec les Danois qui ont fait des études sur des petites consommations d'alcool, mais je pense qu'il faut rester sur zéro alcool pendant la grossesse, dès le début de la grossesse, jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce syndrome d'alcoolisation fœtale? C'est un fléau, hein. C'est un fléau qui est méconnu. C'est une cause d'handicap mentale et d'inadaptation sociale non génétique qu'on pourrait éviter absolument. Donc c'est vraiment une cause importante. Et c'est un syndrome qui associe différentes manifestations. Il y a un retard de croissance sur le poids, la taille, il y a un retard, il peut y avoir un retard mental, il peut y avoir des anomalies cérébrales, il y a des anomalies physiques qu'on appelle des anomalies qui touchent les paupières, la lèvre, le sillon naso-labial. Et il y a des troubles de l'adaptation et des troubles justement cognitifs, comme disait Guy Jonathan, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, la concentration, la prise de décision, par exemple. Vous n'avez pas de manifestation physique? Ça ne se voit pas physiquement? Non. Ouais. Ça ne se voit pas, non. C'est peut-être encore pire à vivre, oui, voilà, d'ailleurs. c'est ce que, voilà, oui, absolument, c'est très très dur à vivre, oui. Eh oui, parce que ça vous isole encore plus. C'est un handicap c'est un handicap invisible. On appelle ça le handicap invisible, et c'est, pour moi, voilà. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Simplement, ce que vient de dire à l'instant notre ami Guy, c'est que c'est un handicap invisible, un handicap caché. Voilà, qui ne se voit pas, donc... oui. Mais qui pose encore plus de problèmes en société. Voilà, bien sûr, parce qu'on croit être comme tout le monde, et malheureusement... Alors, docteur Dartigue-Nave, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À partir de combien de verres expose-t-on le fœtus à des risques, d'après ce que disait docteur Carilla? Tout de suite, manifestement. Oui, à partir de combien de verres? C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Comme l'a dit le docteur Carilla, en fait, il ne faut pas boire. C'est vraiment zéro alcool pendant la grossesse. Et c'est très difficile de dire combien de verres, parce que, d'abord, ça va dépendre du stade de la grossesse. Ça va dépendre si ça se passe au début ou à la fin. Mais à tous les stades, c'est dangereux. À tous les stades, l'alcool est tératogène, et en premier lieu, pour le cerveau. À quel moment? Est-ce qu'il y a quand même une période où il est encore plus dangereux? Alors oui, je voulais juste rajouter qu'il y a un autre point, c'est qu'il y a une susceptibilité individuelle d'une femme à l'autre. C'est-à-dire que toutes les femmes ne sont pas au même stade face à l'alcool. Une femme menue, petite, etc., sera plus exposée qu'une femme grande, costaud. Donc déjà, d'une femme à l'autre, et puis il y a des facteurs génétiques qui jouent d'une femme à l'autre.